بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم فلك الحمد كله ولك الشكر كله وإياك نعبد ولك نصلي ونسجد. Alors, imaginez-vous quelques instants, 3 personnes autour d'une table. C'est une image que je vous donne. 2 personnes ont les meilleurs mets, les meilleurs plats devant eux, ou alors juste simplement limite-toi à dire un bon kebab. Quant à la 3e personne, il a simplement une date. Les 2 personnes se plaignent parce qu'ils savent qu'ils n'auront pas leur petit dessert après leur repas. Quant à la 3e personne sur la même table, eh bien, remercie Allah subhanahu wa ta'ala, est satisfait de cette date et reconnaissant vis-à-vis de son Seigneur tabaraka wa ta'ala et joyeux, alhamdulillah. Est-ce que cela est plausible? Est-ce que cela rentre dans nos têtes de pouvoir manger dans la même table, autour de la même table, avec une personne qui n'a rien à manger et qui ne se plaint pas, alors que nous avons les meilleurs des mets, les meilleurs des nourritures, et on se plaint parce qu'on n'a pas un dessert? Eh bien, c'est une image, c'est ce qui se passe concrètement à l'échelle internationale, mondiale, dans le monde. On est tous autour de la même table, on est tous sur la même terre. Et avec cela, il y a des gens qui ont tout ce qu'il faut pour pouvoir vivre convenablement, confortablement. Ils ne cessent de se plaindre et sûrement on en fait partie. Illa man rahim Allah, sauf celui à qui Allah a fait miséricorde. Alors que d'autres personnes ont beaucoup moins que nous. Et wallah wa rabbil Kaaba, maintenant ils sont joyeux, reconnaissants. Ils remercient Allah subhanahu wa ta'ala alors qu'ils n'ont pas 1% des bienfaits que nous avons. 1% du confort que nous avons. Rien d'étonnant alors quand on entend les paroles de cet homme-là qui était dans le marché et qui invoquait Allah subhanahu wa ta'ala avec les propos suivants. Allahumma j'alni min al-qalil. Allahumma j'alni min al-qalil. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu arda entend cette invocation dans le marché. Il dit, Ya rajul, min ayna atayta bi hadha ad-du'a. Mais d'où as-tu ramené, d'où tu es venu avec cette invocation? D'où vient cette invocation? Allahumma j'alni min al-qalil. Oh Allah, compte-moi parmi le peu, la petite quantité. Qu'est-ce que c'est que cette invocation? Il dit, j'invoque Allah subhanahu wa ta'ala avec ses propos car qala rabbuna tabaraka wa ta'ala wa qalilun min ibadiya ash-shakur. Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, et peu de mes serviteurs sont reconnaissants, et c'est pour cela qu'il ne cessait de répéter Allahumma j'alni min al-qalil. Oh Allah, compte-moi parmi ceux qui font partie de cette petite quantité. Parce que peu sont reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala. Peu savent qu'est-ce que vraiment la reconnaissance vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Peu, illa man rahim Allah, ont compris l'importance de ce sujet. Et peu ont compris que être ingrat fait disparaître les bienfaits. Quant au fait d'être reconnaissant, cela ne fait qu'accroître les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur vous. قال ربنا تبارك وتعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Et lorsque ton Seigneur proclama, et si vous êtes reconnaissant, j'accroîtrai, j'augmenterai de mes bienfaits sur vous. Ton argent, ta santé, ton bonheur, si tu es reconnaissant, si tu dis alhamdulillah, avec le cœur, avec la langue, à travers tes faits et gestes, eh bien Allah augmentera de ses bienfaits sur toi. Mais si tu es ingrat, si tu n'es pas reconnaissant, si tu ne cesses de te plaindre, oh, moi j'ai les plus gros problèmes, dès qu'il y a un petit truc qui te touche, tu as ton petit lot d'épreuves, parce que de toute manière, tout le monde a son lot d'épreuves, eh bien tu flanches et tu oublies que le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Unzuru ila man huwa asfala minkum » Regardez ceux qui sont en dessous de vous. Pas pour les actes d'adoration où on doit se concurrencer dans le bien. Là, non, mais la barre haute. Regarde ceux qui sont meilleurs que toi. Non, mais dans le dunya, dans les bienfaits mondains, regarde ceux qui sont en dessous de toi. Au niveau de la santé, au niveau du matériel, au niveau du confort, au niveau de la... Regarde, toi tu te plains de ta maladie, mais regarde, lui il est aveugle, jamais il s'est plaint. Tu es aveugle, regarde, lui il est tétraplégique, jamais il s'est plaint. Et là tu relativises. Mais très peu, wa qalilun min ibadiya ash-shakur. Allah l'a dit peu. Allahumma j'alna min al-qalil. Peu de mes serviteurs sont reconnaissants. C'est l'élite, c'est les meilleurs. Al-qalil, la petite quantité. Allah dit, si vous êtes reconnaissant, j'augmenterai mes bienfaits. Et si vous êtes ingrat, vous ne me remerciez pas comme il se doit. Inna adhabi la shadid. Mon châtiment est douloureux. Eh bien, Allah fait disparaître
ces bienfaits sur les gens qui ne sont pas reconnaissants, qui ne savent pas remercier Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. Arrêtons de se plaindre. Wallahi, normalement, on n'a pas le droit de se plaindre, normalement. Si on se compare au reste du monde. Si on se compare au reste du monde, on n'a pas le droit de se plaindre. Bien sûr, c'est un idéal que je suis en train d'exposer. C'est naturel de se plaindre un peu, mais les plaintes exagérées jusqu'à ce que les gens ne se plaignent pas auprès d'Allah, mais se plaignent d'Allah. Pourquoi il m'est arrivé ça? Pourquoi il y a eu un décès dans ma famille? Pourquoi il y a... Allah Azza wa Jal demande des comptes et il ne rend pas des comptes. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui va te juger. C'est pas toi qui vas juger Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal, c'est Al-Hakim, le sage. Et Al-Hakim, le juste par excellence. Sa justice n'est que sagesse. Que tu le comprennes ou pas. Derrière chaque décision divine, il y a une sagesse. Que tu la comprennes ou pas. C'est l'istislam. Je me soumets complètement au décret divin. Tel doit être le croyant. Et quand il lui arrive une musiba, il s'en remet à Allah parce qu'il sait que l'épreuve vient d'Allah Azza wa Jal et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah ne donne pas une âme une charge au-dessus de sa capacité. Et il sait que Allah a dit Wasbir wa ma sabruka illa billah. Et patiente. Et Allah rappelle que tu ne pourras patienter qu'avec l'aide d'Allah. Donc au moment de l'épreuve, il dit Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous appartenons à Allah et nous retournerons tous auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'en remet complètement à Allah au moment de l'épreuve. Et voilà qu'Allah le raffermit. Et voilà qu'Allah Azza wa Jalla le récompense. Et voilà qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il n'en peut plus, eh bien, lui accorde une délivrance. Inna nasra ma'a sabr wa inna ma'al usri yusra. Le secours vient avec quoi? La patience. Et avec la difficulté, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Allah n'a pas dit après. Non, avec la difficulté, il y a une facilité. Et il répète, avec la difficulté, il y a une facilité. Il n'y a aucune difficulté qui n'est pas accompagnée d'une facilité. Mais cette facilité sera présentée à toi, te sera présentée au moment adéquat, au bon moment. Parce qu'Allah veut que tu endures, veut que tu patientes, veut que tu pleures, veut que tu arrives au moment où tu invoques Allah Azza wa Jal avec un cœur présent, avec concentration. Mais quand tout va bien, comment tu l'invoques? Peut-être tu l'invoques en levant les mains et en regardant ta montre. Parce que tu n'es pas vraiment dedans. Mais quand tu as une grosse épreuve, tu invoques Allah Azza wa Jal comme celui qui est au milieu d'une tempête en pleine mer. Et là, quand il lève les mains, je peux vous dire que ça tremble dans son cœur. Eh bien, c'est ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut de toi. Allah Azza wa Jal, comme le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit, il veut voir son serviteur l'invoquer en pleurant, en s'en remettant complètement à lui, et à ce moment-là, la délivrance arrive. Allah aime voir son serviteur dire Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab, j'en peux plus, Ya Allah, je compte sur toi, je sais que la délivrance est proche. Et il pleure pour Allah subhanahu wa ta'ala. Jamais un œil qui a versé une larme par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala verra le feu de l'enfer, kama qala alayhi salatu wassalam. Et comme avaient l'habitude de le rappeler les pieux prédécesseurs, il pleurait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il pleurait parce qu'il savait que Allah aime les voir dans cette situation de soumission. Mais nous, malheureusement, illa man rahim Allah, sauf celui à qui Allah fait miséricorde. Quand on est plein d'épreuves, eh bien, au lieu de courir vers Allah Azza wa Jal, comme le prophète faisait quand il avait plein d'épreuves, il disait Ya Bilal, arihna biha. Apaise-nous avec elle, c'est-à-dire l'appel à la prière, afin qu'il prie. Il trouvait le refuge dans la prière, l'apaisement dans la prière. Ils invoquaient Allah, parce que le prophète alayhi salatu wassalam a dit le moment où vous êtes le plus proche d'Allah Azza wa Jal, c'est quand vous êtes prosterné, akfiru du'a. Augmentez les invocations quand vous êtes en prosternation. Eh bien, il se prosternait et il demandait à Allah. Eh bien, nous, malheureusement, on a tendance quelquefois à faire la même chose, à avoir le même comportement, mais envers les êtres humains. On frappe à toutes les portes. J'ai un problème, j'ai ceci, j'ai cela, aide-moi, je suis prêt à donner de l'argent, je suis prêt à donner tout, je suis prêt. Et ensuite, bon, c'est vrai, il faut que je prie, je demande à Allah. Mais Allah n'a pas besoin de toi. C'est toi qui as besoin d'Allah. Tu n'as pas su frapper à la bonne porte et au bon moment. Tu as donné priorité à qui? À quoi? Vous vous souvenez peut-être, et vous connaissez le hadith de cette femme-là, qui était au pied d'une tombe et qui se lamentait. Et le prophète alayhi salatu wassalam est passé près de cette femme-là et de cette tombe. Et il lui a dit, patiente. Elle n'a pas reconnu le prophète alayhi salatu wassalam. Et traduction du sens, elle lui a dit, mais tu ne sais pas ce que j'endure. Elle n'a pas accepté le conseil du prophète alayhi salatu wassalam. Et quand elle a appris que c'était le prophète alayhi salatu wassalam qui lui avait donné cette recommandation de patienter, bien que ça soit difficile,
Eh bien, elle a accouru vers la maison du prophète alayhi salatu wassalam, demander l'autorisation de rentrer et présenter ses excuses. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit, la patience, c'est au moment du premier choc. C'est au début. C'est au début, tout de suite, qu'il faut frapper à la bonne porte. Et selon la rapidité que tu as eue de t'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien la délivrance reviendra plus vite ou moins vite. Ça dépend, c'est proportionnel. Si tu as su frapper à la bonne porte, t'inquiète pas, la délivrance, elle se rapproche, incha'Allah ta'ala. L'assistance et l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala se rapprochent, incha'Allah ta'ala. Mais, illa man rahim Allah, toujours ce mécanisme, les gens, le riche, le fort, le connu, celui qui a une notoriété, je vais aller les voir et ensuite je m'en remets à Allah subhanahu wa ta'ala. Wallah, on n'a même pas compris qu'est-ce que c'était qu'ash-shukr. Comment voulez-vous être reconnaissant tant que vous n'avez pas compris c'est quoi ash-shukr? Vous savez qui a compris c'est quoi ash-shukr? Daoud alayhi salam. Daoud alayhi salam. Il a dit, Ya Rab, kayfa ashkuruk? Comment serais-je reconnaissant envers toi comme il se doit, alors que ash-shukr ni'matu mink, alors que la reconnaissance est un bienfait venant de toi. Vous avez compris ou pas? Il dit Allah, comment je vais être reconnaissant comme il se doit, alors que même quand je suis reconnaissant, le fait d'être reconnaissant, c'est un bienfait qui mérite d'être reconnaissant. Allahu Akbar. Donc il dit, on n'en finit plus. Le fait de dire alhamdulillah, d'être reconnaissant pour un bienfait, eh bien, c'est un bienfait qui mérite une reconnaissance. Donc comment je fais, Ya Rab? Allah lui a répondu, Al-an, araftani wa shakartani. Maintenant, tu m'as connu et tu as été reconnaissant. Là, tu as compris c'était quoi la reconnaissance, al-shukr. Vous avez vu le niveau? Le fait d'être reconnaissant mérite une reconnaissance. Et comme tu as été reconnaissant pour le bienfait d'être reconnaissant, mérite encore une reconnaissance vis-à-vis d'Allah parce que c'est un bienfait. Et ainsi de suite. Donc comment être reconnaissant comme il se doit vis-à-vis d'Allah? C'est quand tu auras compris cela, et bien à ce moment-là, tu auras été reconnaissant vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu auras été loin des négligents. C'est un bienfait et après. Allah aime tellement la reconnaissance. Regardez la beauté de l'islam et la facilité. Ceux qui disent, ouais, l'islam c'est dur, c'est... Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui mange et qui à la fin du repas est reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala en le louant, a la même récompense que celui qui s'est abstenu de boire et de manger. Subhanallah. C'est pour nous montrer l'importance de la reconnaissance. Bien sûr, celui qui s'est abstenu de boire et de manger, qui a été reconnaissant pour ce bienfait, l'aura devancé. Mais pour vous montrer que la reconnaissance apporte énorme. La reconnaissance apporte beaucoup. Et parmi les voies pour être reconnaissant, c'est de reconnaître et de prendre conscience de ce qu'est vraiment ash-shukr, la reconnaissance. Et ainsi, vous allez arrêter de vous plaindre. On va arrêter de se plaindre. On se plaindra toujours un peu, mais bon, l'imam Ahmed, rahmatullahi alayhi, bon, ça c'est Al-Kibar, les grands, les pieux, les vertueux qui nous ont devancés. Hein. L'imam Ahmed, rahmatullahi alayhi, il était dans les derniers instants de sa vie. Kana Yahin, il était en train de gémir, de douleur. Il était dans les derniers instants de sa vie. Parle pas, il se plaignait parce qu'il n'a pas sa boisson comme nous, quelquefois il l'a rahimallah, ou son petit dessert, ou bien parce que le lit n'est pas assez confortable, ou parce qu'il a 2 serviettes au lieu de 3 serviettes dans la chambre, ou bien, et j'en passe. Hein. Surtout nous, en France, les Français, on est parmi les plus grands experts dans le monde, je pense, en plainte. C'est vrai ou pas? Parce que plus tu vis dans un certain confort, et plus tu en veux, et moins tu es reconnaissant. Malheureusement, c'est pour ça que c'est bien quelquefois de sortir de sa zone de confort. C'est important. Le confort, ce n'est pas interdit. Mais être noyé dans le confort, c'est très nuisible et ça pousse à la paresse. Et la paresse, c'est une maladie, car le prophète lui-même, alayhi salatu wassalam, disait « Allahumma inni a'udhu bika min al-ajzi wal kasal ». Oh Allah, je cherche refuge auprès de toi contre l'incapacité, ne sois pas incapable. Le musulman, il est toujours optimiste, il va de l'avant. L'incapacité et la paresse. Les zones de confort. Eh bien, être trop dans sa zone de confort, eh bien, c'est néfaste. C'est pas très bon. Et comme on a l'habitude de se plaindre, eh bien, il est bon de rappeler ces éléments importants. Connaître c'est quoi ash-shukr, la reconnaissance,
et que se plaindre fait disparaître les bienfaits, comme on le rappellera dans un hadith pour finir à la fin cette intervention, sur ces 3 fameuses personnes qui ont été comblées de bienfaits par Allah subhanahu wa ta'ala, le lépreux, le chauve et l'aveugle, et qui ont été ingrats sauf un, l'aveugle, comme on le verra incha'Allah ta'ala. Parmi les voies, afin d'être reconnaissant, al-dhikr, c'est le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que al-shukr, la reconnaissance, elle se fait bil qalb, wa bil lisan, wa bil jawarihi wal arkan. Elle se fait avec le cœur, avec la langue et avec les membres. Avec le cœur, eh bien, tu dois être satisfait de ce qui t'a été décrété. Ce n'est pas dans ton fort intérieur, tu es dégoûté, dans ton fort intérieur, tu repousses l'acceptation du destin et du décret divin. Non, dans ton cœur, tu es mutma'in, apaisé. Même si ça te fait mal ou pas, tu sais que ça vient d'Allah. Alhamdulillah, ce que Dieu me donne, c'est un bien, et l'épreuve qu'Allah Azza wa Jal m'a donnée, elle m'a évité sûrement une plus grande épreuve, parce que tout le monde a son lot d'épreuves. Allah le dit clairement, est-ce que les gens pensent qu'on va les laisser dire je crois sans les éprouver? On va les éprouver comme on a éprouvé ceux qui les ont précédés. C'est comme ça, darul ibtila'at, la demeure des épreuves. Et l'épreuve, eh bien, implique normalement pour le croyant la patience. Et la patience, c'est un des plus grands bienfaits qui peut être octroyé. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Allah accordera pleinement la récompense aux patients. Plus que cela, al-jannah, le paradis, c'est pour les patients. Salamun alaykum bima sabartum. Voilà comment seront accueillis les patients au paradis par les anges al-malaika. Salamun alaykum, que la paix soit sur vous. Bienvenue à vous pour la patience que vous avez eue. Al-shukr, ça se fait avec le cœur. Ça se fait aussi avec la langue. Comment on est reconnaissant avec la langue? En disant Alhamdulillah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Inna afdala ibadillahi yawma al-qiyamati al-hammadoun. Les meilleurs des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection sont al-hammadoun. C'est qui al-hammadoun? C'est pas celui qui dit. Regardez le shem qui est utilisé en langue arabe, ce n'est pas celui qui dit une fois ou deux fois « Alhamdulillah ». Non, ce sont celles et ceux qui ont dit énormément de fois, ils avaient pour habitude matin, midi et soir de dire « Alhamdulillah ». Et le prophète alayhi salatu wassalam nous a rappelé que même quand une situation est difficile, tu dis quand même « Alhamdulillahi ala kulli hal ». Alhamdulillah dans toute situation. Attention. Ce n'est pas celui qui se plaint pendant 1 heure et après dit « Ah, alhamdulillah ». Ce n'était pas une option, mon frère. C'était dès le début, alhamdulillah. Ou alors avec le ton « Ah, alhamdulillah ». Ton alhamdulillah, et d'ailleurs on ne dit pas hamdulillah ou hamdullah. On dit alhamdulillah pour que le dhikr soit complet. Alhamdulillah, la louange complète appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, toutes les louanges sont pour Allah subhanahu wa ta'ala. Même si c'est dur. Parce que tu sais que pertinemment que le prophète alayhi salatu wassalam dit vrai. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous a rappelé que tout ce qui t'arrive, qui te touche comme épreuve jusqu'à l'épine qui te pique, eh bien c'est une purification de tes péchés. Alhamdulillah. Tu patientes avec la langue et tu dis beaucoup Alhamdulillah parce que Ibn Abbas radiyallahu anhu wa an abi disait Alhamdulillah kalimatu kulli shakir. C'est la parole de toute personne reconnaissante. Et vous voyez la différence entre les croyants qu'on a connus, les générations de nos parents, et Dieu sait combien on en a vu lors de leur dernier instant de vie, sur leur lit de mort, lors des dernières minutes avant qu'ils quittent ce monde-là, combien j'en ai vu. Apaisé, serein, calme, qui dara ammi, alhamdulillah. Alhamdulillah. Wallahi, c'est un comportement qui, quand moi je médite, quant aux épreuves que j'ai vécues moi personnellement et les réactions que j'ai eues, pourtant ce n'était pas la mort. Et je dis, lui, il est face à la mort. Ajib, il est à quelques instants de la mort et il est serein, il dit Alhamdulillah. Tu vois la puissance de la religion, la puissance de la foi. Alors que combien, vous savez que dans les hôpitaux, il y a des assistants, il y a des psychologues qui font le tour des chambres de personnes qui sont dans les derniers instants de vie.
pour les accompagner parce que c'est très difficile psychologiquement et autres. Mais moi, tout ce que j'ai vu parmi les musulmans, alhamdulillah, ouldi, alhamdulillah. Ouais, c'est ça. C'est ça la vraie force. C'est pas celui qui, toute la journée, il soulève de la fonte et il se croit fort. Je dis pas que c'est interdit, hein, mais c'est pas lui le vrai fort. Le vrai fort, c'est celui qui, quand il y a les épreuves, il flanche pas. Quand il y a la mort proche de lui, bien que ça soit dur, il désespère pas de la miséricorde d'Allah, il est ferme. Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah raffermit par la parole ferme, la ilaha illallah, les croyants. Alladhina haqqaqul iman wal ubudiyya, ceux qui ont concrétisé la foi, la servitude en Allah subhanahu wa ta'ala par la parole ferme, la ilaha illallah, dans leur vie d'ici-bas, c'est-à-dire dans leur dernier instant, au moment où l'âme s'apprête à sortir, celui dont la dernière parole est la ilaha illallah, dakhala al-jannah, rentre au paradis, kama qala alayhi salatu wassalam. Et dans l'au-delà, eh bien, ça sera au moment où le malakan, les deux anges, Munkar et Nakir, viendront leur poser les questions. Quand tu entendras les bruits de pas des gens qui sont venus t'accompagner, t'enterrer, et quand ils rebrousseront chemin, t'entendras les bruits de pas, eh bien, les anges vont venir, eh bien, à ce moment-là, ils te poseront les questions, Man rabbuk ma dinuk, qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Que dis-tu de cet homme, Muhammad alayhi salatu wassalam? Seuls ceux qu'Allah azza wa jalla aura raffermis, eh bien, répondront correctement. Allah raffermit la parole, la ilaha illallah. La bonne réponse pour les croyants, ceux qui ont concrétisé l'iman, ils ont vécu avec la foi. L'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec la taqwa. C'est quoi la taqwa? On entend toujours ittaqillah. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Oh vous les croyants, craignez Allah azza wa jalla comme il se doit et ne mourrez qu'en pleine soumission. C'est quoi la crainte d'Allah azza wa jalla? C'est an taj'ala baynaka wa bayna ghadabillahi azza wa jalla wiqaya. C'est de mettre entre toi et la colère de Dieu une protection. Et la protection, c'est quoi? Fi'lu ta'at wa tarkul ma'asi. C'est l'obéissance envers Allah subhanahu wa ta'ala et le délaissement des actes de désobéissance au mieux. On n'est pas des saints, on n'est pas des anges, on n'est pas des... Mais au mieux, c'est de laisser une bonne image derrière nous, un bon comportement vis-à-vis de tous les êtres humains. Que ça soit un musulman ou non, il ne dira pas c'est pas quelqu'un c'est pas quelqu'un de corrompu, c'est pas un menteur, c'est pas un voleur, c'est pas un mytho, c'est pas quelqu'un de méchant, c'est pas que tu as laissé des bonnes traces. Car les croyants, les pieux et les vertueux seront témoins pour ou contre toi au jour de la résurrection. Eh bien, c'est comme ça que réagit le croyant. Avec la langue, il est reconnaissant. Alhamdulillah. Les plaintes, il évite. Tu peux te plaindre, c'est humain. Quelqu'un va te demander, t'interroger un médecin parce que tu es malade, tu vas lui dire, t'as mal où? J'ai mal à la tête. Ça, ce n'est pas une plainte. Ça, c'est une information que tu dis pour pouvoir te soigner, etc. C'est celui qui augmente les plaintes. À peine il se réveille. Au lieu de dire, Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur. On commence la journée avec quoi? Avec quelle parole? Hein? Alhamdulillah. Tu remercies Allah de quoi? Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana, qui nous a donné la vie après nous avoir donné la mort, puisque an-nawm akhul maut, comme on dit, le sommeil c'est le frère de la mort, c'est la petite mort. Eh bien tu remercies Allah, alhamdulillah. Et plus tu remercies Allah, plus Allah augmente ses bienfaits. Peut-être ça va être la cause de l'allongement de ta vie. Eh bien, tu remercies Allah Azza wa Jalla de t'avoir fait revivre quelque part après t'avoir fait mourir et tu concrétises ta bonne croyance et on retournera tous vers lui, Allah Azza wa Jalla. La résurrection, c'est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme ça que le croyant est. Non, des personnes, à peine ils se réveillent, j'ai mal, je suis fatigué, que des plaintes. À peine son âme a retrouvé son corps quelque part, des plaintes. Fais la dua, après plains-toi, ba'da. Mais comment ça, au moins la dua? Vous avez vu l'importance de vivre avec le dhikr. Pourquoi c'est important? Parce que c'est une preuve de shukr, de reconnaissance, de remerciement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avec la langue, on a dit avec le cœur, avec la langue et avec les membres aussi, comme on le verra, mais avec la langue. Le meilleur des moyens, c'est avec le dhikr. Déjà, alhamdulillah, on a dit alhammadoun. Ceux qui disent beaucoup alhamdulillah, c'est les meilleurs des gens au jour de la résurrection. Le prophète alayhi salatu wassalam a rappelé que seront heureux ceux qui vont trouver beaucoup d'istighfar dans leur livre au jour de la résurrection. Quand on va présenter le livre Iqra kitabak et on te dira lis ton livre, eh bien tout sera noté. Hein. Tout a été noté. Tout est noté. Tout est noté. Hein. Eh bien, tu seras content de trouver beaucoup d'istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit. Et ça, c'est du dhikr. Et cela me permet de revenir vers une chose que j'ai oubliée quand j'ai parlé de l'imam Ahmed rahmatullahi alayhi tout à l'heure.
Eh bien, quand il était dans les derniers instants de sa vie, eh bien, il gémissait par douleur. Eh bien, il y a un élève qui est rentré. Il a dit, ah, Imam, j'ai entendu Taous dire que même les gémissements seront inscrits dans le livre. Fasakat, il s'est tu. Par crainte de rendre des comptes sur les gémissements, alors que c'est quelque chose de naturel. Mais bon, ils avaient atteint un tel niveau de piété, un tel niveau de scrupule, wara', un tel niveau de zuhd, désintéressement de cette vie ou de certains aspects de cette vie, eh bien qu'ils étaient dans un monde. Alors nous, illa man rahimallah, alhamdulillah qu'Allah est miséricordieux, que sa miséricorde dépasse sa colère et qu'il y a mille et une manières, plus que cela, de se faire pardonner les péchés, sinon tous, dan al-wad. Illa man rahimallah, avec la calomnie qu'on fait, la médisance, les critiques, les ceci, les cela, les mots. Alors j'en parle même pas d'aujourd'hui. La jeunesse, sauf celui à qui Allah fait miséricorde, les insulte ouvertement et on s'en vante et sur les TikTok et les réseaux et à coup de quelquefois Wallah et mon frère et Akhi à côté l'insulte et c'est une vraie tchèque-tchouka, c'est ça les Algériens qui disent ça, non dit harira ou ce que tu veux. C'est un vrai en tout cas 1000 tchèques à la... Ça c'est catastrophique. Al-dhikr, al-dhikr. Vous savez le dhikr c'est quoi? C'est l'oxygène de l'âme. Sans dhikr, sans rappel, sans évocation, l'âme ne survit pas. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'exemple de celui qui évoque Allah et celui qui ne l'évoque pas est tel l'exemple du vivant et du mort, spirituellement. L'âme spirituelle, le cœur ne peut pas vivre sans dhikr, sans évocation, sans rappel. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Sabaqa al-mufarridoun, vous ont devancé al-mufarridoun. Et ils ont dit Ya Rasulallah, qui sont al-mufarridoun? Et le prophète alayhi salatu wa sallam a dit Al-dhakiroun Allah kathiran wa al-dhakirat, celles et ceux qui évoquent, se rappellent beaucoup d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah dit dans le Coran وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Celles et ceux qui évoquent Allah, il ne s'est pas arrêté là Allah. Ça ne suffit pas de temps en temps subhanallah, alhamdulillah. Non, celles et ceux qui évoquent kathira, beaucoup, fréquemment Allah azza wa jal, Allah leur a préparé أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً, un pardon, مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا, une grande récompense, al-jannah. Et Allah, quand il parle des hypocrites dans le Coran, il dit, et ils évoquent que très peu Allah azza wa jal. Mais ils évoquaient Allah ou pas? Les hypocrites, oui, mais très peu. C'était de l'hypocrisie, mais même eux évoquaient Allah azza wa jal. Donc, le croyant se doit d'évoquer beaucoup Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que nous avons les invocations du soir, les invocations du matin. Nous avons les invocations et les évocations avant de rentrer à la maison, en sortant de la maison, quand on prend notre monture, quand on veut manger, quand on termine de manger, quand on... Toutes ces invocations, ça nous permet quoi? D'avoir de l'oxygène jour et nuit pour que notre âme ne cesse de continuer à vibrer quand elle est confrontée au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle vit, c'est une âme qui vit. Pour ça, il faut fréquemment évoquer Allah et apprendre les invocations, toutes ces petites invocations qu'on doit apprendre dès le plus jeune âge. Et tout s'apprend, alhamdulillah, il n'est jamais trop tard. Et c'est toujours des petites invocations courtes, lourdes de sens et de récompense, parce qu'Allah azza wa jal, cette grande récompense, il ne la limite pas pour des savants ou je ne sais qui. Il veut que ça soit accessible pour toutes et tous. Et par toutes et tous. C'est pour ça que c'est facile. Regarde, je vous donne un exemple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit la meilleure des invocations, la meilleure. Il dit c'est quoi? Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah. C'est compliqué ou pas? C'est la meilleure des invocations. Pourquoi? Tu demandes ce que l'être humain a besoin ici-bas et dans le delà. Oh Allah, je te demande al-afwa, que tu effaces tous mes péchés, wal-afiyah, la préservation du cœur et du corps. Donc si tu as la bonne santé physique et la bonne santé du cœur, qu'est-ce que tu veux de plus? Oui, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah. Mais les invocations du soir et du matin que vous retrouvez dans les citadelles du musulman, les invocations protectrices, les invocations, après les gens se plaignent, j'ai un aïn, j'ai ceci, j'ai cela, je vais mal, t'as fait tes du'a. Non mais voilà, t'as fait de ça une option encore, tu t'es trompé, t'es à côté de la plaque. Quand tu auras préservé tes invocations du soir et du matin, comme un salaf disait, la seule fois, quand il exhortait, c'était un des pieux prédécesseurs, il exhortait ses élèves à faire l'invocation que le prophète alayhi salatu wa sallam nous a enseigné, Bismillahilladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul alim, 3 fois. Tu l'as fait 3 fois le matin et le soir. Au nom d'Allah et en compagnie de son nom, rien ne peut me nuire dans les cieux et sur la terre.
wa huwa as-sami', et c'est lui qui entend tout, al-alim, l'omniscient, qui sait tout. Rien ne pourra l'atteindre. Bien sûr, on utilise les causes, les moyens, etc. Mais c'est une invocation qui nous accompagne en tant que croyants dans notre journée. Et ils ont vu qu'il était blessé. Ils se sont dit, mais t'es blessé? Il dit, Wallah, ce matin, je ne l'ai pas dite. C'est la seule fois où je ne l'ai pas dite. Ça, il faut avoir. Par contre, c'est une question de confiance. Encore une fois, bien sûr, ça ne veut pas dire j'ai dit l'invocation, je roule à 200 sur la voie express, c'est bon, je suis protégé. On n'est pas bête. On prend tous les textes dans leur globalité, bien sûr. Mais c'est un moyen parmi les moyens de demander Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, l'assistance et l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, les du'a. Mais attention, le prophète alayhi salatu wa salam nous dit Allah n'accepte pas l'invocation, ne répond pas à l'appel de celui qui l'invoque avec un cœur inattentif. C'est vraiment, il faut se concentrer. C'est quoi se concentrer? C'est que tu comprends ce que tu dis et tu médites quant à ce que tu dis pendant que tu le dis. Pas Bismillah alladhi la yadurru. Non, tu sais Bismillah alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Tu comprends, tu prends ton tu bailles. Pas ça. On a récité Ayatul Kursi, il baille. Alors le prophète il a dit l'éternuement vient d'Allah min Allah subhanahu wa ta'ala, wa tatha'ub, le bâillement vient de min ash-shaytan. Donc ça veut pas dire que c'est haram bien sûr, mais il y a une influence parce que la paresse et autres shaytan l'aime. Et pendant qu'il récite Ayatul Kursi, qu'il doit faire fuir shayatin, oh Allah la ilaha illa, c'est quoi ça? Récite Ayatul Kursi, respecte la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala calmement, posément, comprend. Pour ça il y a des gens ils récitent tout le Coran par cœur, ils disent toujours j'ai mal au cœur, récite juste Surat al-Fatiha avec concentration, mets ta main droite sur ton cœur et tu vas voir, ça va passer. C'est une question de yaqin, de certitude et de concentration quand tu récites les choses. Et ça, c'est la reconnaissance avec la langue, le dhikr. Et enfin, bil jawarihi wal arkan, avec les membres. Allah, il parle de Daoud, encore la famille. Qu'est-ce qu'il dit? I'malu ala Daouda shukra. Ô vous, famille de Daoud, œuvrez, agissez à titre de reconnaissance. La preuve que la reconnaissance se fait avec les actions. Ceux qui disent « Oh, Dieu est dans mon cœur ». C'est bon, pas besoin de prier, pas besoin d'avoir la classe. Il n'y a plus de vie, il n'y a plus de relations sociales, il n'y a plus d'amour entre les êtres humains. Si on prend ta théorie vis-à-vis de celui qui mérite le plus grand amour, tu vas dire à une personne, tu vas même pas lui dire, tu vas même pas lui faire plaisir, tu vas jamais lui obéir, tu vas jamais l'écouter, tu vas jamais lui demander quelque chose avec respect. Pourquoi? Parce que tu vas dire, écoute mon frère, je t'aime mais dans mon cœur. Après le respect c'est autre chose. Ben c'est pareil avec Dieu. Comment ça, Dieu est dans ton cœur? Mais Dieu, il n'a pas besoin de toi. C'est toi qui as besoin d'Allah. Prouve que tu aimes Allah Azza wa Jal. Dieu te dit de lui obéir. Obéis-lui, c'est comme ça que tu prouves. Il te dit de ne pas lui désobéir. C'est comme ça que tu prouves ton amour. Ce que Dieu t'a donné, partage-le. C'est une épreuve. Et ô combien ne partagent pas et ne donnent pas ce que Dieu leur a donné. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'éprouve avec la santé, t'éprouve avec la nourriture, t'éprouve avec l'argent, pour savoir est-ce que tu vas être reconnaissant comme il se doit. Et comment être reconnaissant avec tous ces bienfaits? Eh bien, c'est de les partager. Pas partager 50-50, on n'a pas ce niveau-là. Mais Allah Azza wa Jalla nous rappelle wa anfiqu mimma razaqakumullah, et dépensez mimma razaqnakum, de ce qu'on vous a donné, de ce que Dieu vous a donné, de ce que toujours c'est ce que dépense ce que Allah t'a donné. Dieu va te tester, tu as de l'argent, partage-le. Et c'est comme ça que tu es reconnaissant et Dieu te rajoutera de l'argent. Tu as une bonne santé, utilise cette santé pour faire des choses bonnes. Va faire tawaf, va à la mosquée. Si tu crois que Dieu t'a créé juste pour faire du sport toute la journée, tu es à côté de la plaque encore une fois. Oui, il est le verset coranique que je vous ai donné un corps sain pour aller soulever de la fonte toute la journée. Et après, ton corps va être dévoré par d'autres. Encore une fois, le sport c'est bon. Ça fait partie de l'islam. Wa inna li jasadika alayka haqqa. Le prophète a dit ton corps a un droit sur toi. C'est sûr, mais de croire que c'est l'objectif suprême, non, ton corps utilise-le pour aller visiter les malades, pour aller faire du bien, pour travailler, pour gagner de l'argent halal, et ainsi de suite pour tous les autres aspects de la vie. C'est comme ça que le croyant doit réagir. Par crainte que ses bienfaits ne le dépassent et qu'il perde tout. Je terminerai avec ce hadith très connu que vous devez connaître, rapporté par Al-Bukhari ou Muslim fi Sahihain, où il y avait 3 hommes. Il y avait le lépreux, il y avait le chauve, et il y avait l'aveugle. Les 3 ont été éprouvés. Un par la lèpre, le deuxième par... il a perdu ses cheveux, donc c'est vraiment une épreuve. Je ne sais pas, nous on a rasé nos cheveux, je vois que c'est une épreuve parce que certains ils ont réussi après la Umrah à esquiver, donc ça doit être une vraie épreuve. Donc en tout cas, c'est considéré comme une épreuve dans tous les cas. Mouhim, il a été éprouvé, il n'avait plus de cheveux. Et le troisième, il était aveugle. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé un ange. Allah a envoyé un ange qui a pris l'apparence d'un être humain. Il est parti voir le lépreux. Il lui dit, qu'est-ce que tu souhaiterais? Je souhaiterais retrouver une bonne peau
et être préservé de ma maladie, je vous abrège le hadith. Et il a invoqué Allah Azza wa Jal en sa faveur, il a passé sa main sur son visage et voilà que la maladie, la lèpre a disparu. Il lui dit, qu'est-ce que tu souhaiterais comme richesse? Il dit, je souhaiterais une chamelle pleine. Enfin, qu'elle enfante et qu'il ait un troupeau, etc. de chameaux. Il a invoqué, Allah lui a donné une chamelle pleine. Khalas, il est parti voir le chauve. Il a dit, qu'est-ce que tu souhaiterais? Oh, je souhaiterais des cheveux. Il a passé sa main sur elle, il a eu des cheveux. Il a dit, qu'est-ce que tu souhaiterais? Là, je souhaiterais une vache pleine. Khalas, Allah lui a donné une vache pleine. L'ange continue son chemin, va voir un aveugle. Il dit, qu'est-ce que tu souhaiterais? Je souhaiterais retrouver la vue. Il passe sa main sur son visage, il retrouve la vue. Qu'est-ce que tu souhaiterais? Je souhaiterais une brebis pleine. Khalas, une brebis pleine. Il revient des années après. Voilà que les trois se sont retrouvés sans leurs défauts ou leurs maladies et avec des troupeaux de vaches, de chamelles, de brebis, de moutons, etc. Il va voir le lépreux et il lui dit, sous la forme d'un être humain, il dit, est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux me donner un chameau pour que je puisse continuer mon chemin? Il ne veut pas. Il dit, non, moi écoute, j'ai beaucoup de responsabilités, j'ai des obligations, la râle, je ne peux pas. Il dit, mais c'est pas toi qui étais touché par une maladie et qui était dans une autre situation complètement différente de celle dans laquelle tu es, c'était pas toi. Et voilà qu'il ne veut pas reconnaître les bienfaits d'Allah sur lui. Voilà qu'il est ingrat. Voilà qu'il a raté l'examen. Il a oublié, si riche soit-il, que tout vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-mal, malullah. L'argent vient, c'est l'argent d'Allah, c'est toi qui t'as donné. C'est Allah qui t'a donné. Ça ne vient pas de toi. Toi, tu as été la cause, mais c'est Dieu qui t'a donné. Il y a des gens plus intelligents que toi et ils gagnent moins d'argent que toi. Peu importe le domaine. Mais c'est Dieu qui donne et il teste. L'argent est un test. Qu'est-ce que tu vas faire avec? C'est pour cela que tu ne quitteras pas l'esplanade des comptes. Au jour de la résurrection, avant d'être interrogé sur 3 choses, et parmi les 3 choses, son argent, d'où il l'a gagné et où il l'a dépensé. Ah, moi, mon frère, l'argent est halal, je fais ce que je veux avec. Non. C'est un test, l'argent. Dieu t'interrogera sur, allez, tu l'as gagné de manière licite? Ok, c'est très bien. Tu l'as dépensé où? Dans des choses licites ou pas? C'est comme ça. Dieu est patient. Les gens font des choses catastrophiques, les gens sont ingrats, mais depuis des milliards d'années, les gens quoi? Un par un, ils décèdent. Et voilà. Et après, on les oublie au bout de 3, 4, 5 jours et les comptes arrivent. Il ne faut pas se faire duper par cette vie éphémère. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit plus vivre et profiter, rentrer dans un excès comme certains l'ont fait et des gens qui ont été blâmés par le prophète alayhi salatu wassalam. Mais je ne me perds pas. J'ai mes priorités dans la vie. Donc lui, qu'est-ce qu'il a dit le lépreux? Il n'a pas voulu. Il a invoqué en disant, si cela, ici, si tu le mérites, et si ce que tu as dit n'est pas vrai, eh bien qu'Allah fasse disparaître ses bienfaits. Et il en a été ainsi. Et le deuxième, le chauve, pareil, même chose. Ah, j'ai des obligations, j'ai des responsabilités. Mais c'est pas toi qui étais chauve et qui avait demandé, qui maintenant moi je te demande de l'aide et pareil, 2 contre lui. Le troisième, l'aveugle. Est-ce que il dit quoi? Tu veux quoi? Tu veux de l'aide? Tu veux quoi? Des chameaux? Je te donne ce que tu veux et prends ce que tu veux encore. L'aveugle, il s'est rappelé des bienfaits. Il n'a pas oublié où il était et d'où il venait. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. D'où tu viens, comment tu étais hier. Reste modeste. C'est pour ça qu'à shukr aussi, les savants ont dit, c'est une preuve de shukr, c'est d'être modeste. Pas te prendre pour je ne sais qui et oublier d'où tu viens et oublier ce qui peut advenir de toi. Tout peut disparaître. Eh bien, lui, il a été reconnaissant, l'aveugle. Il a dit, oui, bien sûr, je t'aide. Et prends ce que tu veux. Il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala pour que ses bienfaits restent. Et il en a été ainsi. Les 2 autres, eh bien, ont perdu tous les bienfaits, casse départ. Quant au troisième, alhamdulillah, wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum. Quand vous êtes reconnaissant, comme Dieu a dit, Allah va faire accroître ses bienfaits sur vous. Donc, soyons reconnaissants et pas ingrats. Wallahu a'lam, alhamdulillahi rabbil alamin.